Bonjour à tous les scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage pour votre année 2022. Si vous êtes intéressé par les oracles et tarots que j'utilise, vous les retrouverez en description. Donc je vais tout de suite commencer avec un aspect négatif pour vous pour 2022. Donc en haut à gauche, vous avez le 9 de bâton, où on y voit une grenouille toute cabossée, pleine de bandages, mais toujours debout. En fait, ça symbolise le 9, on est presque au 10, presque à la fin de la série des bâtons. Ça signifie elle vous dit de ne pas perdre espoir car vous allez bientôt sortir d'une longue phase de maladie ou d'incapacité à l'action. Donc on pense tout de suite au côté physique la plupart du temps quand on tire ce genre de cartes. Vous avez sûrement traversé une période soit tout simplement très éreintante, mais ça peut aussi vraiment être lié à une maladie physique. Du coup, là, on vous dit ne perdez pas espoir, vous êtes presque sorti. Il y aura peut-être encore l'année 2022 où ça va être un peu compliqué, mais vous voyez vraiment le bout du tunnel. Ce ne sera pas forcément une maladie dont vous allez guérir, mais où vous allez réussir à composer avec, dans le sens où vous trouverez vraiment plus de conseils pour vous soulager, plus de conseils pour, entre guillemets, vivre avec la maladie si ça ne symbolise pas la guérison, forcément. Ensuite, à droite, le 7 de coupe. Alors, en aspect positif, le 7 de coupe, il peut vous dire, voilà, vous avez réussi à trouver la limite entre le rêve et la réalité. Ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Est-ce que c'est pas... Alors, je vous explique juste le petit côté négatif de la carte du 7 de coupe. Ça peut être, attention à ne pas être attiré forcément par tout ce qui brille, et ou alors attention de ne pas vouloir... trop de choses à la fois, quand on a des désirs, on veut une chose, on s'en lasse vite, on veut une autre, ou alors on veut tout avoir en même temps. Et justement, le côté positif de cette carte, c'est que vous avez réussi à voir ce qui est bon pour vous, le peu de choses dont on a besoin, et aussi entre ce qui est réaliste et de ce qui ne l'est pas. Nos désirs réalistes et nos désirs irréalistes. Donc là, vous allez pouvoir trouver cet équilibre en 2022 à ce niveau-là. Ce qui va, je pense aussi, vous éviter beaucoup de pertes émotionnelles ou financières, le fait de se recadrer un peu sur nos vrais besoins. Ensuite, à droite, le conseil. Alors le conseil, il y a deux cartes qui sont tombées, donc je vais vous les montrer. C'est l'empereur et la justice. Donc sûrement, vous allez être confronté soit vraiment, comme la carte le dit, à la justice, soit vous allez avoir le karma qui va vous retomber dessus, et ce sera juste. Et l'empereur, il vous dit, donc moi je pense plutôt à la justice en tant que telle. L'empereur, il vous dit de rester ancré, que vous avez le pouvoir, et on le reverra aussi avec le magicien juste à côté, vous avez le pouvoir en fait de maîtriser la situation au niveau terrestre, au niveau matériel. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir une action en justice. Vous êtes aussi pragmatique, vous êtes protecteur de votre famille, et vous êtes d'un naturel à ce niveau-là plutôt serein. Donc on vous dit vraiment, ou alors on vous dit d'adopter justement ce naturel serein que détient l'empereur. Concentrez-vous sur son énergie, et ayez confiance, vous avez en vous les ressources pour pouvoir affronter une situation délicate en justice. Voilà, donc ces deux cartes-là, je les repose. Et à droite, pareil, donc comment faire pour parvenir à votre objectif? Je pense que c'est la prise de conscience de votre pouvoir intérieur. Le magicien, il maîtrise, il a en lui la maîtrise de toutes les suites, c'est-à-dire suite coupe, bâton, denier et épée. Donc les épées représentant les idées, les pensées, l'intelligence, l'intellect. Le pentacle, le denier qui représente tout ce qui a trait au matériel, donc ça peut être argent, ça peut être aussi bien matériel, ça peut être tout ce qui est bien terrestre au niveau de la terre, la protection de la terre. Vous avez aussi les bâtons, le pouvoir du bâton qui symbolise les actions en général, ou la fertilité aussi. Vous avez les coupes qui symbolisent les émotions, donc une certaine maîtrise ou intelligence émotionnelle par exemple. Donc ça, on vous dit d'en prendre conscience. Parce que vous l'avez, les deux cartes-là que vous avez tirées sont des cartes de pouvoir, donc ça vous dit peut-être aussi, prenez-en conscience ou servez-vous de ce pouvoir. Enfin, ce qui va le plus vous accaparer l'esprit, ou le plus vous préoccuper, ou l'aspect auquel il faudra que vous fassiez le plus attention en 2022, donc là on a le 2 de pentacle.
Le 2 de Pentacle, je pense, là j'ai le ressenti plus que c'est pour vous encourager. Vous allez devoir être sur tous les fronts en 2022. Vous allez devoir jongler entre plusieurs situations, mais vous en avez les capacités parce que vous avez un pouvoir décuplé, donc vous aurez l'endurance pour le faire, mais il faut être bien organisé. Je pense qu'il faudra que vous vous concentrez sur une certaine organisation, vous notez les choses à faire pour rien oublier, et je pense que ça vous épuisera déjà moins le mental. Voilà, on vous dit en tout cas, vous avez cette capacité d'être sur les fronts là en 2022. Donc prenez courage. En plus, avec, je pense, la sortie de maladie, ça va pas être efficace, qui vraiment reflète une grande endurance en vous, un vrai pouvoir oui, de résilience aussi, sûrement. Ensuite, on voit l'albatros. L'albatros qui symbolise la foi. Donc on vous redit, voilà, ayez confiance en vous. Endurance, qu'on retrouve avec le 2 de Pentacle, qui doit être sur tous les fronts. Voyage et espoir. Donc je pense que là, il faut aussi le prendre comme un voyage que vous êtes en train de vivre. Ça va vous aider à évoluer, spirituellement parlant, et vous renforcer physiquement aussi. Et on vous dit de toujours garder espoir dans ce que vous êtes et aussi dans ce que vous entreprenez, car ce sera couronné de succès. Ensuite, on a le pommier. Donc le pommier, c'est un arbre, voilà, les arbres, je le dis toujours, mais pour le moment, je les connais pas trop. Je commence seulement à m'intéresser aux végétaux et aux arbres. Donc je vais simplement vous lire le passage, c'est le numéro 10, le message du pommier. Alors, j'y arrive. Je vous offre le soleil éclatant de l'été et la douceur sucrée de mon fruit. Il existe de nombreux types de pommes et le choix est difficile. En tant qu'espèce, je représente la variété. La vôtre est similaire. Chacun de vous est unique et représente un don de l'univers. J'incarne la beauté et le choix. J'incarne la déesse dans toutes ses manifestations. Lorsque vous vous concentrez sur moi, visualisez la guérison. Donc clairement en rapport avec le 9 de bâton et le fait d'avoir confiance en soi aussi de nouveau. Pensez à la magie. La magie, le magicien, aux fées et aux dévas invisibles du royaume de la nature qui prennent secrètement soin de la flore. Pensez au royaume de l'imaginaire et du mythe où vivent encore les dragons et les licornes. Donc là, ça peut être intéressant aussi, juste pour signaler aussi qu'en 2022, je vais faire un gros travail au niveau des dragons, donc si ça vous intéresse, vous pourrez me suivre aussi à ce niveau-là. Ensuite, je continue de lire. Prenez le temps de fermer les yeux et de vous souvenir de l'innocence de l'enfance et du respect du mystère. Passez une journée loin de vos inquiétudes et de vos soucis. Donc là, je rebondis sur le voyage aussi. Ça peut être le fait de se couper un peu et de penser à soi. Rendez-vous en esprit à Glastonbury et conversez avec la déesse. Choisissez une variété de pommes et préparez une tarte. Alors, Glastonbury et converser avec la déesse, je ne vois pas du tout à quoi ça fait allusion. Je vais essayer de me renseigner là-dessus. Fermez les yeux et imaginez un pommier regorgeant de pommes éclatantes. Regardez-les comme si un choix particulier était inscrit sur chacune d'elles. Imprégnez-vous de cette multitude. Observez-les attentivement et lorsque vous êtes prêt, cueillez celle qui incarne votre choix. Croquez-la, savourez-la. Puis acceptez votre choix avec la volonté de le goûter et de le vivre avec la même intensité. Donc là, le fait aussi qu'il y ait les différentes pommes, je pense que ça fait aussi référence au set de coupe. Il y a beaucoup de pommes différentes. Chacune ont ont leur côté positif et le bien-être qu'elles peuvent nous apporter, mais il faut faire un choix et ne pas se disperser. Je pense aussi que c'est à ça que ça fait allusion. Voilà, et sinon, on a encore l'ancrage. Alors, il faut que je lise. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc dans un premier temps, je pense que c'est important de vous ancrer par rapport à ce que vous allez vivre en 2022 ou régulièrement revenir sur votre ancrage pour ne pas perdre pied. Et faites-vous plus grand que les arbres. L'empereur, le magicien, ce sont des personnages de pouvoir. Voilà, donc sur ce, les scorpions, je vous souhaite une très bonne fin d'année 2021. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et j'espère que 2022 vous apportera le meilleur. À très bientôt, ciao ciao.